Bienvenue maintenant à mes deux invités. Alors tout d'abord, Lynn Rouleau, vous êtes propriétaire de Rouge-Orange. Alors Oui. bienvenue. Bonjour. Et Bastien Lapierre également, commissaire industriel au CEB. Alors Bonjour. bienvenue aussi. Il y a un projet évidemment qui vous réunit. On va donner tous les détails à nos téléspectateurs. Il est question de technologie de demain en fait. Et il y en a peut-être qui nous écoutent et qui sont entrepreneurs qui disent « Oh, moi, je suis même pas à jour présentement. » Alors, de me projeter dans le temps, de savoir qu'est-ce qui s'en vient et tout ça, les gens peuvent se sentir un petit peu dépassés. Alors, on va essayer de démêler tout ça ensemble ce soir à l'émission. Tout d'abord, le projet dont on va parler, Beauce numérique, comment tout ça a vu le jour? Bien, je pense que Beauce numérique est venu au monde dû à la passion de gens comme Lynn, qui s'étaient regroupés avec deux autres personnes qui sont Mélanie Godette et Alexandre Lefrançois. Ces gens-là cherchaient à faire une initiative pour permettre aux gens qui étaient dans le monde informatique de se rencontrer puis de mieux se connaître et d'avoir des thématiques qui allaient un petit peu plus loin que l'information générale, on va dire. Et quand on voit, Mme Lynn, que ce service-là, ou en tout cas de ce besoin-là dont on a besoin là n'existe pas, on se dit, bon, on ne restera pas là à attendre, on va faire en sorte que ça fonctionne maintenant. Là. Effectivement, on va essayer d'avoir quelque chose localement parce qu'il y a des conférences qui se donnent à Québec, à Montréal, mais on n'a pas toujours les disponibilités ou souvent, ça va être avec des frais importants. Aussi. On ne veut pas nécessairement se rendre là, donc on voulait avoir quelque chose de local pour les professionnels d'informatique. Ici, les étudiants aussi, mais on vise aussi, je dirais, les entreprises qui utilisent des technologies parce qu'on veut faire en sorte que les gens se connaissent puis se discutent des technologies, des différents logiciels. Se côtoient en fonction de leur passion. Et l'implication du CEB est arrivée. C'était un match parfait. Effectivement, c'est comme Parce ça que c'est... l'implication du CEB, on est arrivé juste au moment où on terminait notre planification stratégique et où un des angles qu'on avait sortis était de permettre d'éveiller les PME au niveau des technologies de demain. Et de les accompagner là-dedans. C'est vraiment votre rôle. Exact. Là. Fait que c'était vraiment un match parfait à ce moment-là. Ce qui nous a permis, en 2016, je crois, Premier événement, de faire oui. un premier événement. Peut-être que tu veux en parler, Lynn? Oui, on avait commencé ça avec la réalité augmentée. L'été 2016 a vu les Pokémon. Il y a plusieurs, je ne sais pas si... Oui, on a vu quelques-uns jouer en ville. Oui. Alors, on trouvait que c'était une belle façon d'introduire le Beauce numérique. Ça allait chercher autant des jeunes que des plus âgés qui avaient peut-être essayé les Pokémon ou pas. Et on a trouvé des professionnels là, qui pouvaient nous en parler de façon théorique. Et ensuite, on a eu aussi une portion plus pratique. Pour voir concrètement à quoi ça ressemble. Exactement. Alors, on a mis des lunettes de réalité. On avait un moteur là, qui était devant nous, mais on voyait encore les chaises qui étaient autour, puis on pouvait toucher le moteur. Donc, ça a été ça notre démarrage. Puis par la suite, bien, il y a différents thèmes là, qui se sont ajoutés. L'Internet des objets, ce qu'on a eu récemment, l'agilité. On touche des thèmes techniques, mais des thèmes aussi plus gestion, qui touchent un peu plus la gestion des technologies. Faire un bon choix de technologie. On ne choisit pas parce que le vendeur nous dit hey, « c'est bon pour toi ». Donc, on essaye aussi d'aller au niveau de la sélection. Mais j'imagine que la sélection des conférenciers, tout ça en est pour beaucoup. La personne sera en mesure de vulgariser aussi le sujet. Puis, bon, il y en a qui connaissent ça, évidemment, mais d'autres qui ont besoin d'être initiés à tout ça. Donc, c'est d'aller chercher tout le monde là, avec une personne qui saura le faire là, d'une façon simple. Là. Et permettre, justement, de pouvoir enrichir la communauté par le partage qui peut se faire. Souvent, on a remarqué beaucoup d'étudiants du cégep, par exemple, qui venaient se joindre à nos groupes. Fait que ça permet en même temps d'apprendre à apprivoiser puis connaître un peu les gens du milieu. De faire un lien entre tout ce beau monde-là. Ce qui va faciliter leur exemple, leur adhésion, exemple, pour des stages. C'est vrai. Exactement. Puis aux entrepreneurs aussi de ne pas se sentir trop dépassés par tout ça. À un moment donné, on se plonge, on fait OK, on a manqué plusieurs étapes. Là. À un moment donné, ça devient un beau défi, mais un gros défi. Plus gros, aussi, c'est ça. Ouais. Exactement. Le défi, c'était surtout de faire ça gratuitement. Ah oui, Ça, c'était... Oui. Je pense que ça a été... un défi, mais c'est ce qui permet... C'est ce qui permet d'avoir autant de monde à chacun de nos événements, je pense. Alors, comment on a réussi à faire ça? Bien, écoute, c'est sûr que le CEB a propulsé les premières initiatives, mais par la suite, on a réussi à s'adjoindre des partenaires financiers comme Raymond Chabot Grant Thornton,
qui a accepté de défrayer une partie des coûts, justement, des déplacements des conférenciers. À chacune de nos conférences, nous autres, on a ramené un peu la méthode des 5 à 7. OK. Donc, il y a tout le temps un petit lunch. Donc, ça permet aux gens aussi de se nourrir en même temps. Fait que il n'y a pas de raison que les gens ne viennent pas. C'est tout simplement ça. C'est très, à la limite, très relax. On jase, en même temps, on s'informe. Puis on ne voulait pas que le prix d'entrée soit une barrière. Oui, qui empêche les gens de venir chercher l'information. Qui empêche les gens de venir chercher l'information. Puis c'est sûr que c'est via ces partenaires-là. Puis au CEB, on a continué justement d'accompagner les gens. À notre comité, s'est greffé des nouveaux. Je pense à Jérôme Bélanger de chez Transport Couture qui s'est greffé à l'intérieur je dirais, du petit groupe. Oui. Parce que Bourse numérique, c'est un nom, mais ce n'est pas une entité en tant que telle. OK. On est quand même, le CEB, on a vu à supporter justement l'initiative avant de voir jusqu'où on va aller à ce niveau-là. Et à qui s'adressent ces conférences? Des gens qui sont déjà très au fait, des gens qui veulent savoir vers quoi ça se dirige? Je dirais que selon le thème, la clientèle va être plus technique ou plus gestionnaire en entreprise. On va avoir des gens d'entreprise qui sont... peut-être ce sont les responsables du département de technologie ou les responsables des achats, mais qui veulent se perfectionner ou améliorer leur technique d'échange de documents. Ou, une des dernières conférences était la télémétrie véhiculaire. Alors, peut-être que quelqu'un dans l'entreprise veut mesurer les déplacements du chariot élévateur, voir est-ce qu'on l'utilise comme il faut, à 100 est-ce qu'on pourrait... Bon, alors, dépendamment du thème, les gens en entreprise peuvent se sentir plus concernés ou non. Pour ce qui est des gens qui sont dans les technologies, bien, c'est sûr qu'on invite tout professionnel et tout étudiant à se joindre à l'événement parce que ça permet de rencontrer les gens et de se garder au courant. Mais encore là, une de nos dernières conférences était le React.js, qui est un langage ou une... C'est le langage derrière le Facebook. Oui, une librairie. Donc ça, c'était très, très technique. Ouais. C'était plus pour des programmeurs, je dirais. Mais en général, toute personne qui a un intérêt pour l'informatique est bienvenue. Puis peut tirer vraiment... profit et avantage. Profit, oui. Seulement que par les rencontres qu'on fait, on fait toujours à peu près une demi-heure de réseautage avant la conférence, pendant le petit lunch. Et puis, par la suite, la conférence, et en fin de 5 à 7, il reste toujours du temps aussi. Un petit peu de temps pour rejaser. C'est ça. Puis, donc, il y a des alliances qui se font, Fait qu'on réussit à nourrir et l'estomac et l'esprit. C'est bien. Un corps sain un esprit sain dans un corps sain. Exactement. Au mois de mai, d'ailleurs, il y a une autre conférence qui sera présentée. C'est dans l'Ouest, au Barry Grill? C'est ça, c'est au Barry Grill, le 7 mai, de 5h à 7h. On aura pour l'occasion, le thème est choisi, il n'est pas encore tout à fait finalisé, mais on va parler d'intelligence artificielle. Très bien. Qu'est-ce qui entoure l'intelligence artificielle et de quelle façon est-ce qu'on peut l'intégrer à l'intérieur des applications et des entreprises? Très intéressant parce que c'est un terme, évidemment, qu'on entend beaucoup parler. Alors, les gens se posent la question comment tout ça peut être intégré au sein de mon entreprise ou comment ça peut être encore plus développé et tout ça. Puis on a la chance de recevoir l'entreprise qui va être conférencière. Ça va être l'entreprise Vooband, qui est un des pionniers au niveau de l'intelligence artificielle à la Ville de Québec. Donc, ils savent de quoi ils parlent. Exactement, c'est ça. Les gens qui voudraient s'y inscrire, comment ça fonctionne? On se présente directement? On demande habituellement une inscription justement pour prévoir la logistique, c'est ça. Donc, le site boursenumérique.com. Sur ce site-là, il y a l'historique de nos conférences, mais il y a aussi l'inscription pour le prochain événement. Des fois, lorsqu'on se demande c'était quoi les sujets passés, vous avez toutes les affiches, sont toutes inscrites. Puis il y a le résumé. Souvent, on a même des présentations qui ont été faites lors de ces événements-là qui peuvent être partagées via le site de Bourse numérique. Est-ce que ce sera la dernière conférence de la saison ou s'il y en a d'autres qui vont être présentées aussi? C'est la deuxième de l'année. OK. Donc, il y en a d'autres à venir? Normalement, on en fait 2. Pendant, je dirais, une en début d'année, une au mois de mai, puis on en fait 2 autres en septembre, puis au mois de novembre. Est-ce qu'on est ouvert aux suggestions de sujets, par exemple? Bien sûr. Des gens qui sont préoccupés par, justement, une thématique particulière? Bien sûr. Encore là, sur le site de Bourse numérique, il y a une section où est-ce que les gens pourront contacter le comité. Et à chaque événement, on a toujours un sondage à la fin où est-ce qu'on demande justement quels sont les sujets qui vous intéressent pour une prochaine fois. Donc, on a quand même accumulé certaines suggestions là, depuis 2 ans maintenant. Et on est à l'écoute. On pige, c'est ça, on pige dans ça.
Super. Ouais. Ah, c'est très, très intéressant. Donc, on rappelle, c'est le 7 mai au Barry Grill. Oui. Il y a un petit lunch. Toujours le mardi. Toujours le mardi. Oui. Formule 5 à 7, on aime ça. Exact. On peut échanger, puis en même temps, en apprendre sur un sujet donné, évidemment, on l'a compris, là, mais d'autres viendront aussi. Oui. Une façon de vous suivre, évidemment, les réseaux sociaux, On site a une Internet. page Facebook, oui, le site Internet, page Facebook. Nos événements, là, les inscriptions sont aussi sur Eventbrite. Donc, page de Beauce Numérique, c'est le point d'entrée Puis officiel. après ça, on est relié. Mais c'est ça. Alors, Très bien. beaucenumérique.com, c'est Super. facile. Oui, oui, c'est facile à retenir. Et c'est tout à fait. tellement agréable. Et voilà. Merci beaucoup de conclure l'émission de ce soir avec nous et à une prochaine fois. Nous TV, fiers de faire rayonner notre communauté.